Et si tu arrêtais d'être ton propre obstacle? C'est une question qui est à la fois douce et tu vas voir, super puissante. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce mécanisme un peu complexe qu'est l'autosabotage, pas pour se juger, non, mais pour le comprendre et surtout pour apprendre à le dépasser avec beaucoup de bienveillance. Alors regarde bien, est-ce que tu te reconnais là-dedans? La procrastination, tu sais, cette tendance à tout remettre au lendemain. Mais attention, pas par flemme, non, par peur. Ou alors le perfectionnisme qui fait que tu ne sors jamais rien parce que ce n'est jamais, jamais assez bien. Et puis, bien sûr, le fameux syndrome de l'imposteur, cette petite voix qui te chuchote que tu n'as pas ta place, que tu ne la mérites pas. Si l'un de ces points te parle, sache que tu es loin, très loin d'être seul ou seule. Et là, attention, c'est le point qui change tout. Retiens bien ça. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un message de ton inconscient. On arrête de se taper dessus, de se sentir coupable. On change complètement de perspective. La question n'est plus « pourquoi je fais ça ?», mais « quel est le message que mon inconscient essaie de me faire passer ?» On passe de la culpabilité à la curiosité. Ok, plongeons un peu plus dans cette idée. Parce que, loin d'être un défaut ou une faille, l'autosabotage, en réalité, c'est un mécanisme de protection qui est profondément ancré en nous. En fait, ton cerveau, il est programmé pour te maintenir en vie, pour te garder en sécurité. Et pour lui, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, même si c'est quelque chose de super positif comme le succès, c'est perçu comme un danger potentiel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tire le frein à main pour te maintenir dans ce qu'il connaît, dans ta fameuse zone de sécurité, même si elle est inconfortable. C'est un réflexe de survie, tout simplement. Et ça nous amène à cette phrase qui est très forte « Ton inconscient préfère une souffrance connue à un bonheur inconnu ». Ça peut paraître fou, non? Mais même si ta situation actuelle te fait souffrir, elle a un avantage énorme pour ton cerveau. Elle est familière, il sait comment la gérer. Le bonheur, le succès, ça c'est le grand inconnu. Et ça lui fait peur. Tu vois, l'autosabotage, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Mais en dessous, sous la surface de l'eau, il y a les vraies raisons. Des traumatismes qui n'ont jamais été vraiment digérés, des croyances limitantes bien ancrées du style « je ne suis pas capable », des blessures émotionnelles, et même ce qu'on appelle des loyautés familiales invisibles. En gros, on répète des schémas de nos ancêtres pour rester fidèles, même si ça nous empêche d'avancer. Le problème, c'est que faire semblant de ne pas voir ce qu'il y a sous la surface, eh bien, ça a un coût. Et souvent, ce coût est très très élevé. Il y a cette phrase qui dit « si tu n'écoutes pas le message, le corps finit par crier ». Et c'est tellement vrai. Ça se manifeste par un épuisement constant, le burn-out, des cycles de frustration, de déprime, on a l'impression de ramer en permanence. Et au fond, on a ce sentiment terrible de passer à côté de sa propre vie. Franchement, tu mérites mieux que cette lutte de tous les instants. Mais la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas une fatalité, on n'est pas coincé. Il est tout à fait possible de reprogrammer notre système intérieur pour qu'il travaille enfin pour nous et plus contre nous. La question à 1 million, c'est donc comment on fait? Comment on fait concrètement pour reprogrammer la machine et créer un changement qui dure? Pour aller vraiment à la racine, il existe des outils thérapeutiques qui sont incroyablement puissants. Les MDR, par exemple, ça aide le cerveau à enfin digérer des souvenirs traumatiques qui sont restés bloqués. L'hypnose, elle, permet d'ouvrir un dialogue direct avec l'inconscient pour transformer ces automatismes. Et puis, les constellations familiales, c'est une approche qui aide à se libérer des poids qu'on porte pour nos ancêtres, des fardeaux qui, en fait, ne nous appartiennent pas. Mais le socle de tout ça, le carburant essentiel pour que ce travail fonctionne, c'est l'amour de soi. C'est en apprenant à t'aimer de manière inconditionnelle que tu peux enfin te libérer de la dépendance affective, trouver la sérénité et même transformer ton anxiété en un véritable moteur. C'est comme ça que tu deviens le créateur, la créatrice de ta propre réalité. Et t'accompagner sur ce chemin, c'est vraiment ma mission. Je m'appelle Adeline Paolini, je suis psychopraticienne et praticienne EMDR. Mon travail, ma passion, c'est d'aider les personnes qui le souhaitent à se libérer de leur blocage émotionnel pour enfin vivre pleinement, dans un espace de confiance et de totale bienveillance. Si tout ce qu'on vient de voir résonne en toi, si ça te parle, s'il te plaît, ne reste pas seul ou seule avec tout ça. Pour qu'on puisse en parler tranquillement, faire le poids sur ta situation, je t'offre un appel découverte, c'est gratuit et ça n'engage absolument à rien. Pour réserver cet appel, c'est très simple. Tu peux aller directement sur mon site web www.adeline-paolini.com. Que tu choisisses de faire ce chemin seul ou accompagné, souviens-toi de cette toute première question. Et si tu arrêtais d'être ton propre obstacle? Le premier pas, c'est d'être doux avec toi-même. Prends bien soin de toi.